Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en ce dimanche comme tous les dimanches pour ma nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera une night routine. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait. Les night routines, c'est assez court. Alors du coup, c'est vrai que j'ai commencé à filmer en milieu d'après-midi. Donc voilà, ce sera une vidéo un petit peu plus complète du coup. Ce début d'après-midi par une recette qui ne va pas être maison. Le frigo est vide, je n'ai pas encore fait les courses, mais j'avais envie de faire un dessert rapide. Et c'est vrai que j'ai toujours un ou deux sachets de trucs déjà préparés, on va dire, de desserts préparés dans le placard. Donc pour le coup, j'ai fait des espèces de petits flancs entremets à la vanille qui viennent de chez Alza. Vous avez juste à rajouter du lait. Moi, je rajoute un petit peu de vanille en plus. Vous rajoutez le sachet et c'est déjà prêt. Donc voilà, franchement, ça prend 3 minutes 30 et c'est super bon au final. Donc voilà, ça fera très bien l'affaire pour l'après-midi. J'ai pas pour habitude d'acheter des desserts déjà tout faits, mais c'est vrai que ça peut vraiment dépanner. Kevin, il adore ce genre de petites crèmes ou entremets. Bon, il va pas en manger un, il va en manger deux d'un coup. Mais bon, c'est vrai que ça fait le taf et je vais les mettre directement dans des petits ramequins en céramique que j'ai depuis très longtemps. Alors, ils sont vraiment pas beaux du tout. Il faudrait que j'en rachète parce que ces couleurs-là, elles sont affreuses. Mais bon, ces petits ramequins-là, ils sont bien. Niveau quantité, c'est pas mal. Et en plus, il y a un petit couvercle avec. Donc voilà. Je mets la préparation dans un saladier que je vais ensuite mettre au fur et à mesure dans les petits ramequins. Il y a un espèce de petit bec verseur, alors du coup c'est beaucoup plus pratique. Je mets les couvercles et ensuite 1h30 minimum au frigo. Journée de beau temps, enfin le soleil est arrivé, alors j'attends qu'Angelina se réveille de sa sieste et ensuite on va aller se promener. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, là où je partage 3 fois plus de mon quotidien. Chaque jour j'essaie de mettre des stories ou des posts, donc venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quand on habite en bord de mer, c'est l'idéal quand on a des enfants. Là, c'est vrai que c'est vraiment la première année où je vais pouvoir en profiter avec elles. D'autant plus que je suis maman au foyer. Donc effectivement, je vais avoir largement le temps de m'occuper d'elle et de profiter du beau soleil et de la plage. Et comme vous pouvez le voir, elle a absolument pas eu peur du sable. Bien au contraire, celles qui me suivent sur Instagram, vous avez bien vu, elle a même goûté le sable. Je pense qu'elle a cru que c'était autre chose. Et elle en a mis dans sa bouche. Mais je pense que tous les bébés passent par là. Il y a vraiment beaucoup de plages par chez nous. Pour le coup, j'ai choisi celle qui était vraiment au bout de notre rue. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres avec un petit peu plus d'eau. Là, cette fois-ci, c'était la marée basse. Mais bon, on a quand même profité un petit peu. Et juste après, je suis partie faire les courses. Depuis qu'elle est toute petite, Angelina, elle a une passion pour les livres. Dites-moi en commentaire si votre bébé, il aime trop les livres aussi. Nous, depuis qu'elle est bébé, elle aime bien qu'on lui dise des petites histoires. Elle adore avoir un livre dans les mains, tourner les pages, etc. Et en ce moment, elle nous fait le 4 pattes. Angelina a 11 mois et demi et enfin, elle débute le 4 pattes. Avant, elle rampait. Bon, je sais pas si c'est tard, tôt, enfin, je pense que tous les bébés vont à leur rythme. Mais bon, je suis trop fière d'elle et elle commence à se lever, bien sûr, un petit peu partout.
J'ai racheté pour Angelina des petites crèmes vanille que je lui donne pour le goûter. Celle-ci, je les trouve chez Leclerc, mais je pense que vous devez avoir la même chose un petit peu partout. Je lui ai pris des petits oursons Lulu, je les aime trop, moi j'en mangeais beaucoup quand j'étais petite. Et on va tester les cracottes pour le matin. J'ai trouvé ça à Leclerc. Je prends souvent au rayon promo. Enfin, en fait, ils ont un petit stand promo où souvent c'est juste parce que la DLC elle est courte. Et en fonction de ça, en fait, je congèle ou pas. Là, c'est encore bon. Du coup, je pense que je vais les préparer pour Angelina. C'est du haché de veau. C'est des tout petits steaks, en fait. Et vu qu'ils sont déjà pré-hachés, je pense que je vais les préparer dans une purée. Ça sera très bien. J'en profite donc tant qu'il fait beau et tant qu'Angelina n'est pas encore trop fatiguée pour préparer une purée maison avec mes petits hachés de veau. Cette fois-ci, ce sera donc avec des carottes, des courgettes et je vais rajouter des pâtes complètes. Enfin, c'est des semi-complètes que j'ai mangées ce midi et je m'en étais gardé justement un petit peu de côté si jamais je faisais des pots pour Angelina. Je vais venir mettre tout simplement mes légumes dans ma marmite que je vais mettre à chauffer avec de l'eau. Je ne rajoute toujours pas d'aromates. Dites-moi en commentaire à quel âge vous avez commencé à mettre des aromates dans les petits pots. Et je vais venir dans une poêle à feu doux faire cuire mes petits steaks. Et comme toujours, je vais venir mettre tous mes ingrédients après dans un saladier que je vais mixer au fur et à mesure avec le jus de cuisson. Et bien évidemment, vous pouvez rajouter une pointe de matière grasse, donc que ce soit huile d'olive, beurre ou crème fraîche. Moi, à la fin, j'ai rajouté un petit peu de crème fraîche parce que c'est vrai que ça avait l'air un petit peu sec. C'est vrai que c'est pas une viande très très grasse, le veau, donc j'ai rajouté une petite pointe de crème et ça fera pas de mal. Je vais venir verser le tout dans mes petits pots qui viennent de chez Ziman. À chaque fois, on me demande d'où viennent mes petits pots en plastique, etc. Ils viennent de chez Ziman. Je crois que c'est 1,99€ les 3. Il me semble que je dise pas de bêtises, ou 99 centimes les 3. En tout cas, c'est pas plus de 2€. Pour les quantités, comme vous le savez très bien, je mets toujours au feeling. C'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je fais surtout en fonction de ce qu'Angelina mange. Une fois mes petits pots terminés, j'entends un bébé qui commence à râler et qui est fatigué, donc on va préparer le bain. Depuis qu'elle est petite, on effectue le bain libre, c'est tout simplement de laisser bébé dans la baignoire. Alors au début, elle était allongée, enfin quand elle était petite, et maintenant c'est position assise, elle ne veut plus du tout s'allonger. Je me suis installée dans la salle de bain, j'ai pris un petit tabouret parce que sinon franchement ça tue le dos quand vous faites le bain libre. Et logiquement le bain dure entre 15 minutes et 20 minutes, après tout dépend de l'état de fatigue d'Angelina, mais souvent ça dure à peu près ce temps-là et je pense que c'est largement suffisant.
le bain terminé, on va passer aux soins et j'ai trouvé enfin des couches anti-fuite. Elles m'ont été gentiment envoyées de la part de Fixies et enfin Angelina se réveille au sec. Je suis trop contente. J'ai pris une demi-taille au-dessus après avoir testé je ne sais combien de paquets. Enfin, j'ai trouvé les couches qui me sauvent la vie. Pour les soins, je lui mets une petite crème de change au niveau de ses parties intimes avec le frottement de la couche toute la journée. C'est vrai que ça doit pas être très agréable, donc je préfère mettre de la crème à chaque sortie de bain. Je lui en mets pas trop non plus. Et ensuite, je vais lui nettoyer ses oreilles. J'évite de lui mettre trop de corps gras et trop de crème sur la peau parce que j'ai peur que sa peau s'habitue à en recevoir et que du coup, elle ait une peau qui soit beaucoup plus fragile. Je sais pas si vous me comprenez. La plupart du temps, le bain, on le fait le soir. Il y en a beaucoup qui le font le matin. C'est vrai que c'est pas mal aussi le matin. Moi, je préfère le soir. Ça clôture vraiment la journée. Puis en plus, on a été à la plage. Donc c'est vrai que je préfère quand même la nettoyer après ça. On effectue le bain tous les 2 jours. Et logiquement, après ça, elle est vraiment KO. La plupart du temps, Angelina prend son biberon vers 18h, 18h30. Ça y est, enfin, on a réussi à gratter une demi-heure de plus. Et ensuite, elle s'endort juste après. Quand elle a les cheveux un peu mouillés, étant donné qu'ils commencent à être vraiment longs et que bon, c'est pas encore les grosses chaleurs, je préfère lui sécher avec le sèche-cheveux. Je la mets directement sur sa chaise haute. Elle aime bien d'ailleurs, ça la dérange pas du tout. Je mets à chaleur froide, bien évidemment, je ne mets pas de chaleur sur sa tête. Et je passe 5 petites minutes pour lui sécher les cheveux. C'est vraiment sécher les cheveux dans l'ensemble, mais pas non plus lui faire le brushing, quoi. Ensuite, pour me prévenir qu'elle a faim, elle va commencer à râler. Ça, c'est en ce moment son truc. Elle chouine, elle râle, elle pose sa tête au sol. Enfin voilà, je pense qu'au bout de presque 1 an, elle commence à bien vouloir s'exprimer. J'ai faim, maman, dépêche-toi de me préparer mon biberon. Avec le programme Petits Ambassadeurs de Nestlé, on a reçu ce lait-là. Angelina le prend le soir et franchement, je suis contente parce qu'elle le digère bien. Elle n'a jamais changé de lait auparavant. Et le soir, elle ne mange pas, donc c'est vrai que bon, j'avais peur un petit peu de lui donner un autre lait. Au final, ça passe super bien, elle s'endort super bien avec, donc nickel. C'est pas un lait spécialement pour le soir, mais moi je préfère lui donner le soir. Vu qu'elle ne mange pas, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle mangera le soir. C'est vrai qu'elle a tendance à vomir quand elle mange et que je vais l'allonger juste après. Alors la journée, ça se passe très bien, mais c'est vrai que le soir, je sais pas, il y a un petit blocage. Donc bon, on prend le biberon sur le canapé et on part se faire plein de petits câlins. Ça, c'est notre rituel du soir. Avant qu'elle s'endorme, c'est biberon, canapé, câlin, bisous. Après avoir bu le biberon bien digéré et avoir discuté un peu avec Kevin, je ne suis pas folle, je ne parle pas encore toute seule, je pars coucher Angelina. C'est vraiment important pour nous d'avoir au moins 20 minutes après qu'elle ait bu son biberon pour bien digérer parce que comme je vous ai dit le soir, elle a tendance à régurgiter ou à vomir.
Elle n'est pas du tout bébé RGO, mais pourtant, je pense que c'est le soir. On se fait plein de gros câlins et ensuite je vais la poser tranquillement dans son lit. On n'a pas forcément de rituel le soir dans le lit, une petite histoire ou ces choses-là parce que tout simplement on n'a jamais pris ce rituel-là et qu'au final j'ai juste à la poser et elle va s'endormir de suite. Je lui donne doudou, tétine et un petit doudou veilleuse et ensuite elle va s'endormir tranquillement. J'espère vraiment que cette courte vidéo vous a plu, elle change un petit peu de d'habitude. Je vais retourner dans mes routines et sinon n'oubliez surtout pas de vous abonner comme toujours sur YouTube et sur Instagram et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.